Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juillet 2023 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le Soleil. Alors ce beau Soleil vient vous parler de protection, de chance et de chaleur. Des projets qui sont soutenus également, on est en connexion avec la maison 5 qui nous parle de créativité. On verra de projets créatifs, on verra ce qui sort en maison 5 ici, en confirmation. On va voir comment ça complète cet arcane majeur. La créativité est clairement libérée. Et peut-être que pour certains aussi, la lumière sera faite sur une situation qui manquait de clarification. On va regarder maintenant les messages de l'oracle, la confiance et Sekhmet qui vous parle de l'esprit du guerrier. Beaucoup de force, j'ai l'impression, là sur ce mois de juillet. Et effectivement, le soleil arrive au trigone de votre signe toute fin du mois. Il se passe plein de choses en Lion. Mars qui est aussi en Lion, avec Vénus qui rétrograde. Alors là, il y a tout un cheminement à regarder par rapport à la rétrogradation de Vénus, mais vous avez Vénus au trigone de votre signe, vous avez Mars, vous avez également Mercure qui fait un rapide transit dans le courant du mois de juillet. Ça bouge pour vous au trigone, il y a des possibilités de faciliter le mouvement, l'avancée, mais je pense qu'il y a aussi cet appel à être ancré, à être plein de vigueur. Ici, on a le chakra sacré dans sa vitalité, dans son envie d'avancer et dans sa confiance aussi en l'idée que tout ira bien et que les choses vont se dénouer, avancer comme vous le désirez. On va regarder maintenant les messages du tarot. Maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit. Vous avez le 10 de denier. Bon, il y a beaucoup d'échanges, de communication, une envie de communier avec les gens, une envie de profiter de la vie, un besoin d'abondance. Et il y a cet appel-là à profiter de la vie. Vous avez envie de vous défaire un petit peu des soucis, de vous libérer, de rentrer en contact avec les gens qui vous sont proches. Il y a tout ça qui est là. Très connecté aussi à la puissance de Mercure en Lion qui apporte cette confiance, cette volonté à la formulation de vos idées, à voir comment ça vient résonner avec les projets créatifs. Je vais regarder quelle est la carte ici du tarot dans vos projets créatifs. Bah, vous voyez, 6 de bâton. 6 de bâton, il y a la réussite. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, les Sagittaires, mais il y a quelque chose qui va être couronné de succès, ou en tout cas une nette avancée, une nette réussite par rapport à un lancement d'un projet ou de quelque chose que vous avez envie de voir avancer. Je vais redétailler après avec tout ce que vient porter cette maison 5, mais déjà on voit qu'il y a beaucoup de positivité, un bel équilibre dans la vitalité. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, le diable. Alors, il est très intéressant ce diable ici, parce que je vois que vous faites aussi l'usage des énergies de ce que vous avez à votre disposition de façon logique. On est avec les énergies du Capricorne ici, de façon presque, je dirais, froide. Vous regardez les choses pour ce qu'elles sont, vous ne vous voilez pas la face et je pense que même vous vous libérez pour certains de personnes qui vous ont absorbé du temps, absorbé de l'argent. Un côté, je pense, assez pragmatique pour trouver des moyens de vous enrichir, trouver des moyens de trouver votre paix. Enfin, qu'on vous fiche la paix quelque part. Parce qu'ici, avec les ressources, on nous parle aussi de votre état psychologique, de votre bien-être psychologique, de votre équilibre spirituel également. Je vais voir ce qui vient aussi sur le spirituel. Ici, bah oui, 9 de denier, beaucoup d'indépendance. Donc, moi, je pense que ce mois, pour vous, là, ce mois de juillet, c'est quand même un temps, même si on a ce diable qui peut sembler inquiétant, c'est un mois d'apaisement. C'est un mois d'apaisement, un mois de
d'une certaine manière de réussite et de sécurité. Vous voyez, il y a quelque chose qui est renforcé en vous pour voir ce que vous avez sur le quotidien. Oui, on est sur des fins de cycle. Hein. Fin de cycle au niveau du quotidien. Le pire est derrière soi. Moi, je pense que vous allez avancer. En tout cas, vous allez vous libérer pour un mois. Au moins pour un mois. Ça dépend de votre situation. Si vous voyez que vous avez des dossiers un petit peu au long terme, au long cours qui sont pesants et que vous savez pertinemment que vous n'allez pas les régler sur ce mois de juillet. Bon, effectivement, on voit qu'il y a comme une parenthèse, une bouffée d'oxygène là qui vient sur le mois de juillet où on va se libérer un petit peu des tracas. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas un retour. Bon, vous avez le chariot et la tour après, donc peut-être sur septembre, la tour qui vient marquer cet effondrement des choses, on peut voir que les tracas vont arriver à leur terme hein, sur quelque chose de plus long, en fin d'été, début d'automne. Mais en tout cas, ce mois de juillet, super positif, peut-être que vous prenez des vacances, peut-être que vous allez vous reposer, vous ressourcer, créer des choses, vous régénérer d'une certaine manière. Bon, fin de cycle, je le disais, je reviens dessus après. On va regarder la maison 3, comment vous communiquez avec vous-même, avec les autres, les échanges, les petits déplacements, le lien avec l'entourage proche. Alors ici, on a quand même un 5 de denier qui marque une crainte de manquer de quelque chose, de manquer de contact. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Vous avez eu une pleine lune le mois passé, début juin, et puis il y a la nouvelle lune aussi en Gémeaux, à l'opposé de votre signe. Peut-être qu'il y a des choses qui se jouent sur le plan émotionnel. Je vais voir ce qu'il y a en maison 4. Qu'est-ce que vous avez dans votre base? Bon, vous avez quand même le roi de bâton. Je vais demander un éclaircissement ici sur ce 5 de denier. Il y a quelque chose qui se joue avec l'entourage proche, peut-être qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Alors peut-être aussi que ce diable, hein, c'est ce combat que vous menez pour justement sortir et clarifier une situation avec un frère, une sœur, avec des voisins, quelqu'un qui est assez proche de vous, hein, un ami, une amie. Il y a un manque de sincérité peut-être là aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas ok. Ah ouais. Il y a de la nostalgie, j'ai l'impression. De la nostalgie et une certaine forme de... Ici, on me parle de culpabilité. Alors, c'est pas forcément le sens de ce 6 de coupe, mais on me parle de culpabilité par rapport à quelque chose du passé. Un sentiment d'inégalité dans la fratrie, avec les voisins, dans la communication. Quelque chose qui aura été injuste d'une certaine manière. Bon, je vois quand même que vous allez dépasser tout ça, mais c'est quand même présent dans le tirage. Il y a une affirmation de soi qui apparaît en maison 4 à vos fondations, vos racines, mais je vois que voilà, dans la communication, c'est pas évident. Et à mon avis, ça vient se jouer avec cette lune qui vient à l'opposé de votre signe déjà sur la fin juin. Il y a peut-être un rappel comme ça avec la pleine lune en Capricorne qui va repasser devant votre signe juste avant cette pleine lune en Capricorne. D'où le rappel du Capricorne, un rappel émotionnel. Une nécessité aussi, vous voyez, d'être un battant. C'est ça aussi, hein. Un battant, une battante. Dans votre base, le roi de bâton, c'est ça quoi. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous vous affirmez. Mais vous avez besoin d'avoir confiance en la situation, confiance en vous-même également. Maison 5, je disais donc les projets, mais également votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, vos enfants si vous en avez, votre créativité très très soutenue, de belles énergies. Également pour la vie sentimentale, il y a de belles promesses ici. Je ferai le tirage pour les célibataires. Vous le retrouverez plus tard sur la chaîne, après la publication de cette vidéo en tout cas. Ouais, réussite, il y a des réussites. Sur le quotidien, la santé, l'organisation, vous arrivez au bout d'une épreuve, d'accord ? Vous avez peut-être beaucoup travaillé, vous avez peut-être eu des petits tracas, de la fatigue, eu besoin de réorganiser votre planning hebdomadaire par exemple, vous voyez, revoir un planning, quelque chose comme ça. Vous allez tourner une page, quelque chose de nouveau vient à vous, on avance, d'accord ? On avance, alors moi je vois quand même que pour vous les Sagittaires, il y a une question qui se pose sur tout ce qui est lié à Mercure. Tout ce qui est lié à Mercure. Donc attention au transit de Mercure du 11 au 28 juillet. Mercure sera au trigone de votre signe.
À voir, parce que je vois qu'il y a quand même des choses qui se... J'ai le sentiment ici que le tarot vient dire la situation, le bon dénouement d'une situation est corrélé et lié à votre état d'esprit. Vous voyez, c'est ce que je reçois ici. Comment vous abordez le moi, dans quel état d'esprit vous abordez le moi, ça vient dire des choses sur, voilà, l'issue positive, hein, la positivation finalement de ce qui vous arrivera. Ici les Gémeaux, ici le signe de la Vierge, hein, maison 3, maison 6, ce sont deux signes qui sont connectés aux énergies de Mercure, et on voit qu'il y a des cartes quand même qui sont un peu, qui questionnent, qui évoquent des énergies un petit peu plus, alors on me dit un petit peu plus boueuses, je suis désolée pour l'expression, mais c'est ça, c'est un peu moins clair. Et on revient sur ce soleil hein, qui était là, qui vous dit clarifie, vous aurez l'occasion sur ce mois de juillet de clarifier quelque chose, ça peut être vis-à-vis des autres, mais ça peut être en vous également. Hein. Ça peut être en vous. Ça peut complètement être en vous, cette clarification. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot encore en maison 7. Donc, la maison 7, elle parle de la vie extérieure à vous-même, les associations, sur le sentimental, l'ermite, encore Mercure. Bon, il y a quelque chose sur le rapport à l'autre hein, qui va être empreint de sagesse, de connaissance de soi et de connaissance de l'autre, de compréhension de l'autre. Ça peut être sur le sentimental, ça peut être sur le professionnel, ça peut être sur l'amical, le relationnel plus globalement. Les engagements sont pris avec mesure, avec prudence, et ça c'est très positif. Et puis peut-être des engagements majeurs qui se dessinent, destinés aussi à vous rendre plus indépendant, je pense, sur le plan de vos ressources, peut-être sur le plan des acquisitions, c'est possible qu'il y ait des achats de biens. On va bien lire le contrat, on va bien lire les conditions. Ouais, il y a tout ça, hein, tout ce qui vient là, vraiment. Pour moi, ça vient se clarifier là. Ouais. Je pense que vous allez aussi avoir une approche très précise et analytique d'une lecture de contrat, par exemple, vous voyez. Un contrat d'embauche, un contrat, je le disais, sur une donation, sur un achat d'un bien. Sur les transformations, la maison 8, les transformations profondes, les profits également, ouais, la tempérance, donc il y a quelque chose qui est à aller équilibrer. Ici on est avec votre signe, hein, c'est la transformation qui est proposée par le tarot pour ce mois-ci. Transformation, aller trouver son centre. Alors ici ça me connecte aussi à Saturne qui est rétrograde en Poisson sur l'intégralité du mois de juillet. C'est un temps de maturation et de prise de recul sur l'évolution intérieure. L'évolution peut être lente et les changements peuvent vous sembler difficiles, mais ayez confiance en l'idée que le mouvement est lancé et qu'il va falloir prendre le temps nécessaire au changement, à l'évolution et apprécier tout le chemin parcouru sans rester focalisé sur finalement la finalité de ce transit de Saturne en Poisson qui est construction de son intériorité, renforcement de sa spiritualité et de son état d'esprit. Ça prend du temps, c'est la patience aussi, la tempérance, prendre le temps. Oui, bon, c'est vrai que peut-être avec ce diable aussi, on est pressé de voir des résultats tangibles par rapport à ce que l'on projette hein, dans la vie, dans le monde, dans la matière, mais vous avez aussi besoin de prendre le temps et d'avoir confiance en le processus au-delà des difficultés, de rester combatif, motivé et ancré au-delà des difficultés. Sur votre spiritualité, la foi, les hautes études également, l'enseignement, vos valeurs globalement, beaucoup d'indépendance. On a quand même des deniers, des choses qui sont très concrètes dans la matière. Je pense qu'il y a un équilibre qui se trouve hein, sur ce mois de juillet. Vous avez d'une certaine manière hein, des choses qui se mettent en place, vous voyez. Vous pourriez avoir le sentiment d'avoir fait un grand pas en avant par rapport à ce qui est important à vos yeux, par rapport à ce qui constitue vos valeurs fondamentales. D'accord ? Il y a des choses qui se jouent clairement aussi dans votre base. Il y a une confiance en soi qui est retrouvée peut-être ou affirmée par rapport à des situations qui peuvent vous demander d'être présent, de faire face aux défis de la vie. Votre spiritualité vous aide à faire face aux défis de la vie. Je vois aussi des situations qui se règlent sur le plan administratif, des problèmes qui se règlent par rapport à des voyages, un voyage qui va se faire,
un voyage qui va vous permettre aussi de vous régénérer, de vous faire plaisir. Peut-être, ici je vois quelque chose d'artistique, quelque chose qui est peut-être en lien avec vos projets, peut-être également en lien avec la culture, avec l'envie de découvrir d'autres cultures. Je vous vois peut-être aller découvrir des spécialités culinaires ou aller au musée. Je vous vois faire des choses comme ça, découvrir d'autres cultures, des monuments, des choses spectaculaires que vous n'aviez jamais vues avant. Sur les formations aussi, tout ce que vous allez entreprendre sera convenablement choisi en corrélation, en lien direct avec vos besoins, avec vos envies. Donc un mois de juillet quand même très favorable, je pense. Pour peu, on me dit quand même que vous preniez le temps de positionner les choses, de bien, de cerner vos besoins. Quand même aussi, avec cette tempérance, on a ce rappel-là, de prendre le temps nécessaire pour avancer, pour faire grandir les choses en soi. Alors on va regarder ce qu'il y a en face de la maison 4, avec la maison 10 qui parle de votre contribution au monde. Bon, des fins de cycle, 10 de coupe, il y a encore cette idée de complétude ici. Vous commencez avec un 10 de denier, vous avez le 10 d'épée, 10 de coupe. Super. Ouais. Bon, là, le 10 de coupe nous indique comment vous êtes dans votre voie. Peut-être que vous ne le savez pas complètement, mais il y a quelque chose de toute façon qui est très clairement avancé, qui est très clairement positionné. Vous êtes dans votre ligne droite pour trouver votre épanouissement personnel. Donc peut-être que vous l'avez déjà trouvé, peut-être que vous sentez qu'effectivement vous êtes dans vos rails quelque part. Il y a quelque chose de très ajusté, de très aligné aussi. On a les couleurs des chakras qui ressortent ici. Ça ne veut pas dire que matériellement tout est ok, mais en tout cas sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, vous êtes clairement ok avec ce que vous faites. Ou en tout cas vous avez positionné des choses, ou vous allez positionner des choses qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Ça ne veut pas forcément dire que vous changez de métier, mais vous trouvez du sens, vous trouvez du beau dans ce que vous faites. D'accord ? Voilà, il y a quelque chose qui vraiment s'éclaire, je pense, pour vous sur ce mois de juillet. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, le rapport à la communauté, on retrouve le soleil, très intéressant. Donc vous avez 2 fois le soleil, les sagittaires. Ici, ça vient indiquer quand même quelque chose de très fortement, très clairement lié à la communauté. Alors, il faut voir, c'est vrai que voilà, vous avez un 10 de denier qui est très tourné vers les échanges avec les autres. Le 10 de coupe, ici on voit la famille, famille d'âme, famille de sang, famille de cœur. Il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à la famille à laquelle vous appartenez. C'est possible ici qu'avec ce roi de bâton, on s'isole, on se mette en retrait par rapport à une certaine famille, peut-être sa famille de sang, pour se repositionner par rapport à des êtres qui nous correspondent davantage. C'est possible. En tout cas ici, sur le plan de la communauté, quelque chose s'éclaire, quelque chose devient évident pour vous. C'est possible aussi que vous ayez des soutiens très positifs, peut-être inattendus, dans votre communauté, des amitiés qui vont jaillir comme ça, des projets qui sont soutenus aussi, qui vous permettent de croire en la pérennité de ces projets et en des perspectives positives pour ceux-ci. La maison 12 maintenant qui nous parle de la leçon à intégrer. Quel est le message? La force. On retombe sur les énergies du soleil. C'est le lion, la force. Bon, il y a vraiment quelque chose de très très connecté à cette maison 5 pour votre tirage. Donc effectivement, au trigone de votre signe, le signe du lion, la force de Mercure en lion, je le redis, Mars en lion qui vous apporte la volonté, l'énergie, la créativité, qui peut pousser un petit peu, bon il faudra voir sur les tirages hebdomadaires, mais il peut y avoir des aspects aussi qui sont un petit peu difficiles aussi à voir. Mars en lion, c'est un Mars très très fort, un peu guerrier, mais ça vous apporte aussi cette combativité dont vous avez besoin actuellement dans votre base, peut-être pour vous dépasser sur le quotidien en particulier. Bon, on a donc Mars, j'en ai parlé, on a Vénus en lion, c'est les sentiments hyper intenses, c'est le besoin aussi accru de créer, d'inventer, et j'en parle sur Patreon, au niveau Café Lune,
on va parler de la rétrogradation de Vénus, de tout ce parcours de Vénus tout au long de son long transit en Lion. Puisque Vénus, qui est entrée en Lion le 5 juin, elle ressort pas du Lion, elle reprend son mouvement direct le 4 septembre uniquement. Il y a plein de petites nuances à aller explorer. Je vous explique tout ça sur Patreon. Donc en tout cas pour vous, clairement, il y a aussi des éléments de Vénus qui sont à prendre en considération sur l'introspection aussi que vous pouvez faire par rapport à des éléments qui peuvent remonter à la décennie précédente. 2015, dernier transit, dernière rétrogradation exactement de Vénus en Lion. À voir comment ça vient résonner par rapport à vous. Qu'est-ce que ça vient dire de vos sentiments, de vos besoins de plaisir, de joie, d'amour, de création et d'invention. On est sur tout ça et au-delà, mais il y a déjà tout ceci qui est positionné, puis en maison 12, il y a ce questionnement-là, je pense. Contre quoi est-ce que vous luttez aussi? La force, elle vient me dire ça. Quelle résistance vous mettez dans votre vie? Qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre vie également? Donc voilà, j'ai parlé de Vénus, j'ai parlé de Mars, Mercure aussi, qui apporte confiance et volonté pour formuler nos idées telles qu'on les pense, donc pour oser penser des choses, et ça ressort avec le 6 de bâton. Voilà, c'est déjà pas mal, et puis encore cette lune noire aussi, qui est en Lion, qui invite qui est une invitation à se libérer de ses peurs sur la comparaison à l'autre, le besoin de se dépasser de façon constante. Et c'est ok aussi de ne pas se dépasser, de rester calme, de ne pas chercher à changer les choses. C'est ok de rester dans un statu quo. Donc il y a quelque chose qui est à explorer à titre personnel, selon ses besoins, selon ses réalités. Vous voyez, c'est vraiment ce message-là. Et puis bien sûr, j'en ai pas parlé, mais le soleil qui rentrera en Lion le 23 juillet. Donc là aussi, c'est confiance en soi accrue et puis une volonté accrue également d'exprimer sa créativité. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, tous ces messages-là, mais il y a clairement tout ça qui est ouvert. C'est vraiment très marqué dans votre tirage. On va maintenant passer au message de l'univers pour voir ce que les anges ont à vous dire en conclusion de ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On vous demande d'élever votre vibration. C'est très cohérent quand même avec et puis intuition et décharge. Ouais, très très spirituel comme message. C'est pas toujours le cas quand même avec ces cartes. Il y a quelque chose qui est en train de toute façon je le disais, de s'aligner, de se comprendre dans toute votre puissance. Et dans votre capacité aussi à dire, bon là, sur le mois de juillet, je bouge pas, je profite, parce qu'on a quand même le 10 de coupe qui dit aussi que, qui projette une mission de vie qui est davantage dans je profite du quotidien. Vous voyez, ça va être ça aussi, profiter des choses simples, profiter que la bataille, la bagarre est derrière soi, qu'il y a un aboutissement, que là, enfin, vous allez vous sentir apaisé. Donc il y a quelque chose qui vient comme ça, vous dire que il y aura des signes, de toute façon, vous allez ressentir des choses, et puis il y a vraiment quelque chose qui s'apaise pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va prendre une teneur, une texture différente. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. J'ai terminé le tirage, mais je vais faire une extension pour approfondir les messages de ce tirage-là. Je vous la propose sur Patreon. Donc c'est une extension exclusive que je vous propose pour une contribution unique qui vous permet également d'accéder à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles, les extensions pour le général et pour le sentimental également. Vous retrouvez le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, bye bye.